Seigneur, nous voulons te recommander tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui vont nous suivre à ce moment, quel que soit le lieu, l'endroit où ils se trouvent. La Bible dit, tu envoyas la parole et la parole guérit. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Je crois que ta parole est capable de les restaurer. Ta parole est capable d'essuyer leurs larmes. Ta parole est capable de les relever. Ta parole est capable d'opérer les miracles dans leur vie, de les guérir de toute maladie. Ta parole est capable de donner la forme. Oh Seigneur, tu te sers de ta parole pour nous diriger, pour nous guider. Je prie pour que tu répands une onction spéciale, que tu répands une onction particulière, une onction illimitée ce matin. Déverse ta puissance. Je prie pour que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Roi des Rois. Je prends autorité maintenant contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit d'opposition dans le nom de Jésus. Je ramène cela à la soumission de ta parole. Je ramène cela à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, que tous les plans, les projets, les manœuvres du diable échouent maintenant. Je prie pour que tous ceux qui me suivront puissent être bénis, que leur vie soit transformée, que les portes qui étaient fermées dans leur vie s'ouvrent, que le ciel leur soit favorable, que tu arroses leur vie. Je prie pour que tu répands la pluie dans leur vie, qu'ils soient abondamment bénis, que tu leur donnes la joie, la paix. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses arrêter la tempête dans leur vie. Merci parce que tu es au contrôle. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans que tu l'aies ordonné. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Les Apôtres 16, le verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Nous voyons là, c'était pendant la nuit. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Dieu parle par des songes. Oui, si la vie de Joseph a pu prendre une autre tournure, c'est parce que Dieu lui parlait par des songes. Moi, je crois que si réellement Dieu t'a parlé par des songes, ça va se réaliser. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu peut parler par des visions nocturnes. Dieu peut parler par prophétie. Dieu peut parler au travers de sa parole. Il peut utiliser son serviteur pour nous parler. Ce qui est important, il faut que nous puissions faire la part des choses. Il y a ce que l'on appelle logos, la parole révélée pour tout le monde, mais il y a ce qu'on appelle rhéma, une parole qui nous concerne en particulier. Ce matin, je crois que Dieu va te donner ton rhéma et tu dois t'accrocher à cela. Les promesses de Dieu ne périssent jamais. Tôt ou tard, ça finira par se réaliser. Parce que ce n'est pas par la volonté des hommes qu'il parle de la part de Dieu, mais c'est par la volonté de Dieu. Et nous devons savoir que ce qui est sorti de la bouche de Dieu va se réaliser. La parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner sans pour autant accomplir ce dont pourquoi cela a été libéré. Quel que soit ce que tu as reçu, ça va se réaliser. Alors nous voyons ici que Paul, Dieu lui a parlé clairement. Dieu lui est apparu la nuit
et nous voyons dans une vision, c'était un message. Souvent, les songes que nous recevons sont des messages. Je ne suis pas là ce matin en train de dire que tous les songes que nous recevons viennent de Dieu. Non, dans des songes, il y a aussi de fausseté. Des fois, ça n'a rien à voir avec un message venant de Dieu. Mais aussi, il y a des songes qui sont clairs, qui sont des messages venant de Dieu et que nous ne devons pas négliger. Le tout, c'est d'être à l'écoute du Seigneur pour connaître sa volonté. Donc, nous voyons ici que cela ne sont pas la règle, ce n'est pas la règle que Dieu, pour nous révéler sa volonté, il faut qu'il passe toujours par les songes. Mais c'est l'exception, ce sont des exceptions qui existent dans la Bible. Dieu fixe plutôt un cadre dans lequel il laisse les chrétiens libres de son choix. Donc, les exemples que je vous ai donnés, ce sont des exceptions. Mais nous allons voir Dieu, d'une manière générale, il laisse un cadre libre dans lequel il laisse les chrétiens libres de son choix. Nous sommes libres de nos choix. Les pensées ci-dessous permettent de s'orienter vers un choix convenable. Nous allons voir le premier point, c'est ça qui nous permettra de comprendre que nous pouvons nous orienter vers un choix convenable. Nous pouvons nous assurer que nous sommes dans le bon et que les directives, les orientations que nous avons prises vont dans la volonté de Dieu. Nous allons parler dans un premier temps, Dieu veut le bien de ses enfants. Nous devons savoir que Dieu désire notre bien et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Son souhait, c'est que nous puissions vivre le bonheur, le bien-être. Avant tout, les chrétiens se souviennent que Dieu recherche constamment le bien de ceux qui lui appartiennent et désire les suivre. Dieu cherche toujours le bien de ceux qui lui appartiennent. Dieu, c'est comme un bon père de famille. Je ne connais pas un bon père de famille qui peut vouloir le malheur pour ses enfants, sauf s'il y a un problème particulier. D'une manière générale, nous tous, en tant que des parents, nous cherchons le bien-être de nos enfants. C'est aussi le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et Dieu désire suivre ses enfants dans ce qu'ils cherchent à réaliser. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, tout bien concourt, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, il y a de bonnes choses qui vont nous suivre. Si nous appartenons à Dieu, il fera tout pour que sa faveur soit sur nous, que ses bontés se renouvellent chaque matin. Il sera toujours de notre côté. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu les en délivre toujours. Dieu est capable. Dieu n'exclut pas la possibilité que le malheur nous suive, que les épreuves nous arrivent, mais il est là pour nous secourir. Il dit, même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien, car je serai avec vous. Il est le seul secours il est le seul secours qui nous reste. Donc, il faut que nous fassions appel à lui. Donc, ici, nous devons comprendre que Dieu recherche constamment les biens de ceux qui lui appartiennent. C'est un plaisir, c'est une grâce, c'est une faveur d'appartenir au Seigneur. Et le Seigneur voudra toujours ton bien. Il voudra toujours ton excellence, ton épanouissement. Il voudra toujours ton élévation, ton succès. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Dieu voudra toujours que tu prospères. Il montera, il s'élèvera, il sera
plus haut placé. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois béni, que tu marches dans sa crainte. Dieu veut que tu mènes une vie de sanctification, une vie de consécration. Dieu veut que tu te réjouisses dans ta vieillesse. Dieu veut que tu puisses le servir. Voilà la volonté de Dieu. Seigneur, ma prière ce matin, que tu puisses donner la force à tous ceux qui sont éprouvés. Oui, Papa, tu es celui qui donne la force. Donne la force à tous ceux qui passent des moments difficiles pour que leur foi ne soit pas ébranlée, pour que rien ne puisse les anéantir. Relève tous ceux qui sont courbés. Relève, Seigneur, tous ceux qui sont abattus. Je prie pour que le souci s'éloigne de leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu témoignes encore ta bonté dans leur vie. Oh Seigneur, le malheur atteint souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Oui, Seigneur, que tu les visites. Je prie pour que tous ceux qui sont qui traversent l'ombre de la vallée de la mort, qui ne craignent rien, tous ceux qui sont dans le désert, le désert ne peut pas détruire, Éternel Dieu Tout-Puissant, tes enfants, alléluia. Le désert ne peut pas détruire, Éternel. Tu nous attires dans le désert pour parler à notre cœur. Tu nous attires dans le désert pour nous former, Seigneur. Oh Père, je prie pour que le désert ne puisse pas les anéantir. Au contraire, qu'ils sortent la tête haute. Je prie pour que même si l'homme extérieur se détruit, mais que l'homme intérieur se renouvelle. Renouvelle la force éternelle. Que nous ayons les yeux tournés vers l'invisible et non vers le visible. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles demeure éternelle. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas nous décourager. Je prie pour que tu puisses renouveler tes bontés à cause de ta grâce. Je prie tout par celui qui me fortifie, grâce sur grâce. Répands la grâce sur tes enfants. Fortifie-les, Seigneur. Oh, viens à leur secours. Étends ta main. Il faut que l'on sache que tu es Dieu. Toi, tu les as appelés, tu es fidèle. Ton appel est irrévocable. Tes dons sont irrévocables. Je les bénis, qu'ils aillent avec la force qu'ils ont reçue, Seigneur. Je prie pour qu'ils soient la tête et non la queue. Oh Seigneur, comble-les de tes bontés. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.